Depuis plus de 10 ans, c'est la routine quotidienne. Silke B enfile son collant de compression. Le collant de compression et les drainages lymphatiques réguliers font partie du traitement conservateur du lipœdème. Silke devrait continuer ce traitement tout au long de sa vie pour éviter que son état s'aggrave. Aujourd'hui, elle aimerait bien se faire conseiller encore une fois par son médecin, le docteur Corneli, sur la possibilité d'une thérapie opératoire. Dans la salle d'attente, elle consulte les brochures et se demande ce qu'elle a besoin de savoir pour pouvoir prendre une décision. Il ne s'agit pas seulement d'être bien informé, mais également de prendre du temps et du recul avant de décider. C'est en tout cas ce que pense le médecin. Dans notre cabinet, nous partons du principe qu'il faut d'abord donner des explications détaillées au patient et puis lui dire de retourner chez soi, qu'il ait le temps pour réfléchir, pour consulter la littérature. Je lui recommande carrément de chercher sur Internet, de voir ailleurs. Et uniquement si le patient est vraiment conscient des implications de son engagement, combien de temps il lui faut prévoir, quel est l'effort impliqué de notre côté et quel est l'effort qu'on lui demande. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on décide d'opérer. Il nous arrive de refuser des patients. Il faut d'abord une indication claire, comme par exemple le lipœdème. Mais il faut également que le patient soit prêt à collaborer, qu'il soit prêt à comprendre cette opération qui est devenue une procédure standard. Lors d'un examen, le docteur Corneli réexamine tous les symptômes d'un lipœdème. On observe ses pieds minces et puis un manchon de graisse dans la zone de l'articulation tibio-tarsienne qui se prolonge en forme de colonne vers le haut jusqu'aux hanches. La culotte de cheval n'est jamais douloureuse au toucher chez les femmes, mais lorsqu'il s'agit d'un lipœdème, c'est douloureux. C'est un signe classique et lorsqu'on le constate, le diagnostic est évident. Lors de l'entretien subséquent, le docteur Corneli répond en détail aux questions de Silke. Si je continue le traitement conservateur, quelle sera la situation d'ici 10 ans ou 20 ans? Bon, il est très probable que ce système lymphatique, qui est un système biologique et qui travaille en permanence à 180%, va déclarer forfait un beau jour et ne travaillera plus correctement. Vos troubles vont s'aggraver, la lymphe va s'accumuler de plus en plus entre les adipocytes, non pas dans la graisse, mais entre les cellules, ce qui explique la douleur à la pression. Et un jour, il y aura une telle accumulation que cela va s'étendre jusqu'aux pieds et aux orteils. Et alors, cela va ressembler à un lymphœdème. Cela signifie donc que si je ne fais rien, un jour le collant ne suffira plus. Il faudra également des bandages pour les bras. Oui, certainement, vous allez ressentir des douleurs au niveau des bras beaucoup plus rapidement. Cela ne se verra pas aussi vite que sur les jambes. Normalement, cela progresse plus lentement, mais vous aurez exactement les mêmes problèmes. Voilà les craintes de Silke confirmées. C'est pourquoi elle demande une description détaillée d'une thérapie chirurgicale. De façon générale, nous répartissons cela sur 3 opérations. Dans votre cas, je ferai dans un premier temps une opération sur l'extérieur de vos jambes. C'est-à-dire la moitié de la jambe d'ici jusque là, la face externe complète, toujours du haut jusqu'en bas, et bien sûr sur les 2 côtés simultanément. Pour ce faire, on trace d'abord des repères sur les zones à opérer et puis on infiltre sous anesthésie légère une solution de tumescence dans les jambes, afin que les tissus adipeux et les composants plus solides, tels que les tissus conjonctifs et les vaisseaux, donc les vaisseaux lymphatiques, commencent à se séparer. La graisse est pratiquement liquéfiée et après 2 heures de pause, vous serez amené en salle opératoire. Je vais alors aspirer le tissu et lorsque l'opération et l'anesthésie seront terminées, vous allez tout de suite passer aux mains d'un kinésithérapeute qui va bander les jambes immédiatement après un premier drainage lymphatique. Le docteur Corneli veut que ses patients soient bien informés aussi sur les aspects désagréables du traitement en aval de l'opération. J'insiste que vous comprimiez pendant 4 semaines et j'insiste également que vous continuez avec les drainages lymphatiques pendant la période post-opératoire, parce que c'est la clé du succès. Les effets secondaires seront des hématomes, évidemment, et ils seront assez pénibles. Et des courbatures, bien sûr, ce qui est désagréable pour quelqu'un comme vous et moi, qui ne fait pas beaucoup de sport et n'a pas l'habitude des courbatures. Mais ça va passer. L'opération des bras et celle de la face intérieure des jambes suivent à quelques semaines d'intervalle. Si vous voulez aboutir rapidement, vous pouvez dire adieu au lipœdème après 3 mois. Je vous reverrai bien sûr pour le contrôle post-opératoire après 3, 6 et 12 mois. Et vous verrez bien que les choses vont encore évoluer dans les mois qui suivent. Cela peut prendre 6 ou 9 mois, voire même 1 an et demi, où la silhouette des jambes continue à changer. Il vaut donc mieux prendre son temps avant de réfléchir à une nouvelle opération. L'élément décisif, c'est de ne plus avoir de douleur, de pouvoir se passer du drainage lymphatique et du collant de compression. Voilà le déroulement normal.
Maintenant, Silke a été informée sur le déroulement des opérations. Il lui faut maintenant prendre une décision. En rester là avec une situation qui lui est familière depuis des années ou accepter de subir 3 opérations. Silke n'a pas l'air d'être trop impressionnée par les aspects douloureux du traitement. C'était un entretien révélateur, positif. C'est l'impression qui me reste. Et cela motive à prendre les choses en main. Cela m'encourage à éventuellement franchir le pas. Ce n'est pas pour rien que le médecin lui a conseillé de prendre son temps. Si elle se rappelle les effets secondaires du traitement, est-ce qu'elle va franchir le pas? Est-ce qu'elle aura le courage nécessaire?